qu'il y avait un règne. Il y a un monde de ténèbres. Dans le monde de ténèbres. Dans un semble là. Nous allons prier. Pendant qu'on déclarait le roi. Le Seigneur pour cette année 2018. Voilà pourquoi je dis encore à l'église une fois de plus, bonne année, 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 Ecclésia. Donc je dis bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Après le jour de Noël, le diable le touche aussi. Pourquoi nous asseoir? Parce que chaque fois, après les fêtes, il y a beaucoup de gens qui se fatiguent. Cette fatigue-là n'est pas une fatigue volontaire. C'est l'ennemi qui a changé ses stratégies. Au mois de décembre, tout le monde se lève et prie pour préparer l'année 2018. Et pendant que le diable est tellement malin, il a changé ses stratégies. Pendant que vous priez au mois de décembre, mais lui ne pas là-bas. Il a changé sa stratégie. Il vous attend au mois de janvier. Parce que dès que tu traverses le mois de janvier, tu te dis c'est fini l'année 2018 pour moi. Et là, lui, comme il est malin, pendant que tu es dans l'assoupissement, il commence son travail. Parce que même dans la nature, physiquement, si vous avez une fête de mariage, les gens se donnent à fond. Ils se donnent à fond pour préparer cette fête-là. Mais après la fête, physiquement, on est fatigué, n'est-ce pas? Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit garder son énergie, même après les fêtes, croyant comment est-ce que l'ennemi se lève. Après les fêtes, tu te lèves encore et tu commences à prier pour mettre des barrières de tout ce que l'ennemi a préparé. Quelqu'un peut dire amen. Et voilà pourquoi cette nuit, quand je priais, pendant la semaine, j'ai préparé un message pour l'église. Mais cette nuit, je me suis levé à 3h du matin. Dieu m'a donné un message pour l'église cette année. Normalement, aujourd'hui, ça pouvait aussi être normalement un culte d'adoration et d'action de grâce. Je ne pensais même pas prêcher aujourd'hui. Je me disais, je vais dire au frère Sassine, à frère Honoré, le frère Daï qui nous amène dans la dimension extrême. Parce que nous devons dire merci à Dieu. Lui qui nous a prêté, je dis bien prêté le souffle de vie. Lui qui nous a donné le souffle pendant qu'il y a beaucoup qui sont morts. La maladie que tu avais, nombreux sont morts de cette maladie. La maladie qui t'emmerde, qui te dérange, nombreux sont passés, ils sont morts à cause de cette maladie. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Parce que l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous chantons. Qu'est-ce qui me poussera à me séparer de l'amour de ce Dieu-là? Dis-moi amen. Amen. À cause de l'œuvre de la croix, je ne me garerai pas
Quelle que soit les difficultés, les problèmes, même la disette, même des tourments, mais moi, je garderai ma foi. Je dis cette année, je ne me garerai pas. Il y a beaucoup qui sont malades dans des hôpitaux. Qu'est-ce que tu as donné? Et tu verras, chaque fois quand il y a culte, le diable vient te visiter. Tu rentres du travail, tu es très fatigué. Tu vas prendre de route, de tram pour arriver encore au culte. Je vais partir le prochain dimanche. Donc il met en toi toutes ses idées. Mais lui, il est en train de travailler. Sans que tu le saches. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons être prudents. C'est cette prudence-là qui fait que nous puissions découvrir les œuvres de l'ennemi. La Bible dit dans le livre des Proverbes que si la prudence fait défaut, le peuple, si la prudence fait défaut, le peuple tombe. Deux fois dans nos vies, si nous arrivons là où nous sommes, c'est parce que dans notre parcours, nous étions imprudents. C'est pourquoi papa le dit tout le temps, notre Dieu il a toujours raison. Si tu observes bien le problème que tu as, Dieu il a raison. Si tu te remets au-dedans de toi, tu comprendras que Dieu a raison. Dieu nous a demandé de le craindre. Mais ça fait 15 ans que je suis dans l'église. Mais moi, 15 ans, mais ma vie n'est pas conforme à la parole. Je vais à l'église. Mais ce que je fais ne reflète pas l'image d'un enfant de Dieu. Or que tout ce que je fais, c'est ça qui constitue les portes de l'ennemi. Mais je suis en train de vivre dans la fornication. Mais pendant que je suis à l'église, pendant que j'écoute la parole, mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Rien. Je suis un chrétien de nous. Mais dans la dimension spirituelle, je suis plus loin de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dira ceci. Dans les derniers temps, plusieurs diront, je t'avais servi, j'avais donné ma dîme, j'étais un intercesseur, j'ai chanté, j'ai loué. Je leur dirai, serviteur d'iniquité, je vous ai jamais connu. Au lieu que le Seigneur te dise que je ne te connais pas, mais il te dit, je ne t'ai jamais connu. C'est que toutes les années que tu es passé devant Dieu, toutes les années que tu es passé à l'église, c'était des années perdues. Voilà pourquoi cette année 2018, nous voulons changer notre vie devant le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Non, dis-moi amen. Pendant que je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que nous allons donner à ton peuple cette année? Parce que chaque période, même dans l'histoire de l'église, Dieu élevait ses serviteurs à chaque période avec un message précis qui devrait préparer l'église à l'enlèvement. Parce que je dis ça tout le temps. Après cette vie, il y a encore une vie. Nous courons pour gagner la vie qui est dans ce monde. Mais nous oublions qu'après cette vie, il y a encore une vie. Je ne dors pas parce que je ne suis pas marié.
Mais même si je ne suis pas marié, que tu ne le veuilles pas, un jour, tu mourras. Marié ou célibataire, tu mourras. Avoir des enfants ou pas, tu mourras. Mais après cette vie, il y a une autre vie. Dis-moi Amen. Si aujourd'hui tu regardes bien ta vie, la vie que tu as menée et l'âge que tu as aujourd'hui, il y a d'autres choses que tu vas regretter. Pourquoi tu les as faites? Que tu veux qu'on puisse rembobiner, retourner le film de ta vie. Que tu avais 20 ans. Tant que vous avez dit la moule à 20 ans, 25 ans, 25 ans, 30 ans, 30, 35 ans, au colis, 40 ans, au combien de 40 ans, si les deux. jusqu'à aujourd'hui. D'autres choses que tu as faites, tu ne peux plus le refaire. Il y a une maman qui m'a appelé. Maman m'a dit papa. Il dit papa. Elle a vu, papa, quand tu parlais à la radio, j'ai senti comme le poignard dans mon cœur. Et Dieu m'a dit de confesser. Oui, allez-y. Maman Loba. J'étais en Angola. Je fais 6 ans en Angola. J'avais 45 ans à l'époque. Aujourd'hui j'ai 55 ans. Mais pendant que j'ai tellement souffert en Angola, je suis tombé entre les mains d'un garçon qui avait beaucoup d'argent. J'avais 45 ans. Mais comme j'ai tellement souffert, j'ai posé la question au garçon qui m'aimait. Tu as quel âge? Il dit j'ai 25 ans. Moi j'ai 45 ans. Il dit non, je t'aime. Et j'ai vu qu'il avait beaucoup d'argent. J'avais pas le choix. J'ai accepté. J'ai vécu 2 ans avec un garçon de 25 ans. Mais si tu vois comment est-ce que le jeune me frappait, il me frappait comme un enfant. Mais comme j'avais besoin d'argent, je ne pouvais rien faire. Et tout ça c'est quoi? Parce que cet moment a vécu longtemps, très longtemps à l'église. Mais il n'était pas converti. Ne croyez pas cette foule. Ne regarde Quand je regarde cette foule, Dieu me dit que sur 100% des fidèles, il y a 10% des gens qui craignent Dieu. Mais il y a 90% des païens qui viennent ici. Les gens qui n'ont jamais cru à la parole, mais qui se font voir comme étant des chrétiens. Mais en dehors de l'église, leur vie ne les fait que quand tu ne parles, tu ne peux même pas comprendre que c'est ça. Il y a quelqu'un qui a senti la rancœur, la colère dedans d'eux. J'étais en train de prier. Et cette année, c'est une année de sacrifice pour moi. Dieu me l'a dit. Je veux encore me sacrifier plus. Pas pour moi, ni pour ma femme et mes enfants. Mais c'est pour toi. Dieu me l'a recommandé. Et tu dois m'aider aussi pour que ta vie souffre. Hein? Et pendant que je priais, je vais vous donner tout simplement l'idée de ce que nous allons parler pendant tout ce mois de janvier. Je demandais à Dieu, Seigneur, maintenant que nous avons quitté cette année 2017, et nous entamons l'année nouvelle, qu'est-ce que je dois apporter à ton peuple? Je m'ai dit ceci. Suis-moi bien. Ça, c'est un message de Dieu. C'est pourquoi je te demande, ne manquez plus les cultes tout ce mois. Parce que nous allons écouter la parole et nous allons prier. Ça, c'est une recommandation. Déjà, ceux qui m'ont suivi, j'ai un travail que le Seigneur m'a recommandé pour toutes les femmes qui ont le problème de la maternité. Nous allons commencer notre jeûne et prière ce mercredi la nuit. Le jeudi, le vendredi, 4 fruits seulement le soir. C'est le problème de la maternité, je dis bien. Et jusqu'au samedi à 14h quand nous allons terminer le jeûne. Nous allons mettre fin au règne
de la stérilité. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Non, mais je le déclare comme étant un homme de Dieu. Et voilà ce que Dieu m'a dit. Pendant que j'ai prié, Dieu me dit ceci. Simeon, mon serviteur, je t'ai envoyé vers ce peuple. Mais il y a un travail à faire. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ont des vêtements maléfiques. Mais tu dois leur ramener dans la dimension élevée, pour que tous ces vêtements maléfiques soient ôtés et que tu leur revêtus de vêtements de gloire. Non, si tu savais, tu allais à Canada. Que quand nous venons à l'église, c'est comme une fête. Quelqu'un peut dire amen? Suis-moi bien. Je vais tout simplement introduire. Voici mon thème. De vêtements maléfiques aux vêtements de gloire. Ça, c'est le thème que nous allons évoluer tout ce mois. Et Dieu m'a ramené dans Matthieu 22. Il y a un parabole. La Bible dit ceci. Il y a un roi. Je vous donne l'idée tout simplement. Il y a un roi qui avait organisé une fête. Il a envoyé ses invitations. Les gens ne sont pas venus. Et le roi était irrité. Mais comment est-ce que les gens envoient les invitations? Les gens ne sont pas venus. Et il a envoyé ses serviteurs. Écoutez, ses serviteurs sont allés dans la rue. Il dit, prenez-moi tous les gens qui passent. Ramassez tous les passagers dans la rue. Ramenez-leur ici et proclamez cette fête. Et les serviteurs sont allés. Ils ont commencé à arrêter tout le monde qui passait. Et on les a ramenés dans la fête. La salle était pleine. Écoutez-moi une question que nous allons nous poser au travers de cet enseignement. Les gens qui étaient ramassés dans la rue, je ne sais pas où ils allaient. Il y a des gens des fois qui allaient au travail. Il y a des autres qui ont quitté le travail, qui retournaient dans la maison. Mais le roi a imposé ces choses. Mais quand la fête était pleine, maintenant le roi commence à faire le tour de la salle. Pendant qu'il faisait le tour, il a constaté qu'il y a une personne qui n'avait pas de vêtements de fête. Quelqu'un a compris? Non, quelqu'un a compris? Mais comment est-ce que tous ces gens qui passaient, qui n'avaient pas l'idée de fête, mais ils se sont retrouvés avec des vêtements de fête? Mais il y a des personnes qui n'avaient pas de fête. Et on a foutu dehors. Le monsieur, ta place n'est pas ici. Mais pourquoi? Parce qu'on m'a ramassé dans la rue. Non, tu n'as pas de vêtements de fête. C'est là où nous allons travailler. Pourquoi? Ces gens qui passaient dans la rue, mais ils étaient déjà préparés. C'est que dans la vie chrétienne, nous devons nous préparer. Pendant que je marche, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur sonnera la trompette. Quand est-ce qu'il sonnera la trompette pour aller participer à la fête de l'agneau. C'est qu'il y a une fête de l'agneau quelque part. Et je ne sais pas cette fête-là. Où est-ce que ça va me croiser? Au travail, à la maison, à l'église, chez mon copain, chez ma tante. Où est-ce que ça va me croiser? Et voilà pourquoi nous devons être prêts. Parce que tu ne sais pas. Les jours où le roi de mort, qui est Jésus-Christ, il appelait ses serviteurs. Je ne sais pas quand. Et il va me croiser dans la rue. Il me prend. Il me ramène dans la bouche. Et là, il me dit, peut-être tu n'as pas de vêtements.
L'église doit se préparer. Et l'église doit être prête à l'enlèvement. C'est des gens dans la rue. C'est ça l'image de l'enlèvement. C'est que les gens seront enlevés. Les jours de l'enlèvement. Je ne sais pas, maman. Où est-ce que l'enlèvement va te trouver? Parce que ces gens-là, c'était l'enlèvement. C'était les jours de l'enlèvement. C'était dans la rue. Il y a des serviteurs qui ont commencé à ramasser tout le monde. Mais si tu te demandes devant le roi des rois, personne n'avait pas de vêtements. Comment cette personne se retrouve dans la fête, mais sans habit de fête? Cela demande toute sa vie. Ah, il marchait comme toi tu marches. Voilà pourquoi j'ai même te donné mon message. C'est pourquoi papa coupe pas mis sur la terre de vêtements maléfiques. Nabilambo a salutaire mon bino au vêtement de gloire. Nabilaman en kembo. C'est quoi le vêtement? Un vêtement. Et là-bas, c'est ce qui cache la nudité. Et ça nous a dit le vêtement, c'est ça même l'identité d'une personne. Parce que quand je vois cette maman, on ne dira jamais que ça c'est un homme. Mais sa façon de s'habiller, ça nous reflète son identité. Voilà pourquoi même dans l'armée, ils ont des uniformes pour être distingués. On doit distinguer des policiers par leur uniforme. On doit distinguer des armées de terre par leur vêtement. C'est que toute personne, pendant que tu vis sur la terre, tu dois avoir une image. Tu dois avoir une image. Et c'est cette image-là qu'on doit te reconnaître. Voilà pourquoi Jésus avait crié sur l'accouplement de la femme. Et même l'apôtre Paul l'a insisté encore. Voilà de telle manière que les femmes doivent se vêtir. C'est qu'une femme ne peut jamais se vêtir comme un homme. Une femme ne peut jamais se raser comme un homme. Parce que le vêtement, c'est ça qui fait l'image. Seulement l'introduction. Quand j'ai médité dans vous savez, ça m'a comme ça, vous savez, il y a d'autres choses que vous êtes en train de lire dans la Bible. Ça vous rejoint vous-même. Si Dieu fait. La Bible peut t'emmener dans des forêts. Cette Bible, c'est comme une forêt. C'est une forêt. C'est comme on a montré un pasteur à côté de la Zamba. Tu vois, d'autres personnes l'appellent pasteur. Et donc, dedans, il y a confusion où il vous emmène où? Parce que parce qu'il est perdu dans une zone. Un aveugle ne peut jamais conduire. Et pendant que je lisais, à 3h du matin, je me suis senti au ciel. Papa me dit le quoi? Je me suis senti au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, c'est pourquoi nous dirons toujours que nous ne serons pas pareils avec tout le monde. Quand l'église deviendra comme, nous allons fermer les portes. Papa va fermer, il va rentrer chez lui. Dis-moi Amen. Amen. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas pourquoi? Parce que nous sommes des passagers. Or, un passager a une destination. Mais si tu sais, voilà pourquoi des Congolais qui ne s'est pas foncé, que nous sommes des passagers. Quand tu es en France, comprends que je suis passager. Un jour, je passerai. Que je dois construire quelque part. Un jour, je serai de passage. Je dois habiter dans ma destinée. Mais un Congolais qui ne sait pas qu'il est passager, il prend la force, il met ça sur sa main,
Amélie. Maman. Maman. Âgée. Grande. Un pantalon comme ça. Tu t'en vas. Si tu es assis derrière, tu ne peux pas t'asseoir. Ne mettez pas les papas derrière ce genre de maman, s'il vous plaît. On va commencer à tirer dans son pantalon. Comme élastique, ah, c'est déchiré. Là, c'est mal parlé. Ils sont dit, parlons très bien. Nous allons continuer. Dis-moi Amen. Amen. Celui qui est passager, Moi, toi, ça m'a le là. il ne peut jamais se conformer sur ce qui se passe dans ce pays. Voilà pourquoi Daniel, comprenant que Babylone, il était un passager, il était en déportation. Le roi l'a invité. Daniel marchait sur sa table. Daniel va refuser. Il dit, je ne peux jamais me souiller. Même si dans la famille je mourrai, mais je ne mangerai jamais sur la table du roi. Alors que vous êtes des païens, un enfant de Dieu, dans sa marche, Il sait ce qu'il doit faire. comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois dire? Dans mon langage, je dois garder quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Pendant que j'agis bien, la personne qui est à côté de moi peut venir dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes devenus des obstacles. Les gens se disent, si les gens le disent, tout le monde sont pareils. Ils peuvent rester à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire à l'église ces gens? Et c'est là où l'église n'a pas de valeur. S'il y a un prophète à montrer, il nous corrige d'aller chercher le thème. S'il y a un prophète à montrer la jolie, il va aller chercher un prophète. Mais en lui, il n'est pas converti. Dis-moi Amen. Amen. Moi, le papa lingaka. Un enfant qui est vraiment aimé de ses parents. Papa, il est dur avec Chikot. Parce que papa, il veut l'avenir de cet enfant soit meilleur. Tu vois les enfants qu'on dort à la maison avec toute cette tristesse. Non, c'est les enfants qui sont nés en Europe. C'est quoi ça, comme il a 17 ans, tu peux plus les calmer. Tu as mal commencé un enfant né en Europe. N'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Amen. Non, dis un grand Amen. Le Amen à la place. Voilà pourquoi dans le livre de Deutéronome, celui qui a écrit Deutéronome 22, 11. Deutéronome 22, 11. Dieu a donné une loi à Moïse. Il dit, vous ne mettrez jamais n'importe quel vêtement. Parce que le vêtement, c'est l'identité de la personne. L'identité, le vêtement, c'est une marque. Vous savez, quand tu t'habilles, vous allez encore m'excuser. Je vais vous donner un témoignage. Deux témoignages rapides. Un jour, je travaillais en 16e arrondissement. Des bâtiments chics. En tant qu'un plombier chauffagiste. C'est pourquoi quand tu verras papa dans son boulot, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. C'est notre pasteur. Non, dis pas aux gens c'est notre pasteur. Là, il travaille comme un plombier. Ici, les pasteurs. Là, il est noir. Il est très noir. Là, il est en train de travailler. Et pendant qu'à midi, je suis allé chercher à manger. Papa, à midi, pour prendre quelque chose à manger, t'as pas vu 3 filles en train de passer. Comme on n'a pas si. Quand tu le regardes seulement, tu ne diras jamais, celle-là c'est une Sénégalaise. Non, jamais. Ils sont partout. La manière dont seulement les filles sont habillées. Excusez-moi.
En été. Des petits vêtements. Un petit pantalon. Maman vraiment. Sous-vêtements déjà là, qui se voyaient partout. Mais à 16e arrondissement de Paris. Quand papa les a vus, comme ça, papa est rentré. Seigneur. Quelqu'un m'a appelé au téléphone. Allô, Mado, bonsoir. C'est tout. Et ce moyen dans lequel est arrivé dans ce phénomène. Aujourd'hui, c'est la vente des cailloux. Viens vite. Seigneur. Tu vois, ces gens séparés de personnes. C'est eux, c'est elles qui sont dans des églises. Ah, heureusement les combattants, ils ont interdit les concerts. Ah, que les Seigneurs bénissent les combattants. Tu verras de même personne à l'église. Même personne dans les concerts de. C'est le même personne là que tu vois. Aujourd'hui, il est bien habillé parce qu'il venait à l'église. Le vêtement professionnel. Là-bas aussi, c'est des vêtements. Bilamba et Monsala. Là, ça va parler. On n'arrange pas en 2018. Tu vas l'achever comme tu l'as commencé. Dis-moi Amen. Amen. Voilà le témoignage concernant le vêtement. Talalita Tolu. Nicolas Bilamba. Il y avait une maman qui appelait papa en humaine. Papa, je vais venir en France. Défense. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Papa, j'ai beaucoup de problèmes. Papa lui dit, bon, nous allons prier. Avant que tu n'arrives, nous allons prier. Pendant que papa était en prière, Seigneur a dit quelque chose. C'est un témoignage qui était passé à la radio. Et c'est un témoignage qui t'a donné l'équipe dans la radio, les gens l'ont suivi. Pendant que tout semblait là, dans la prière, Dieu a dit quelque chose à papa. Que cette maman, il y a quelque chose qui a bloqué sa vie. La maman a 46 ans. La maman, Azal Angoula, 46 ans. 46 ans. 46 ans. Sans bail. Pas de mari. Sans moine. Pas d'enfant. Sans dako. Pas de maison. Sans mokana. Pas de papier. En Allemagne, 46 ans. 46 ans. 46 ans. Sans bail. Pas de mari. Sans moine. Pas d'enfant. Sans mokana. Pas de papier. Sans dako. Pas de maison. C'est quelle vie? Quelle vie? Pas si beau. Pourquoi? Mais tant que tout semble là. Dans la prière, suis bien. Et tu vas comprendre l'importance d'un vêtement. Beaucoup de malédictions que nous avons. Nous sommes échangés des habits. Quand on était jeunes, on pensait que c'était bien normal. Plus loin. Quand vous êtes vraiment de bons amis, et même le sous-vêtement, même le soutien, vous vous échangez. Tu ne connais pas la vie de l'autre. Tu ne connais pas d'où il est sorti. Tu ne sais pas qui il est. Quand vous échangez des habits, vous ne savez pas qu'il y a aussi la transmission des esprits. Vous évitez qu'ils appellent qu'on carole dans le minimum. Hein? Et pendant que nous sommes pendant que papa a dit comme un bon Dieu a dit quelque chose. La vie de cette maman s'est bloquée quand? Quand elle avait 20 ans. Excusez, c'était de tribu Balouba. Quand tu es Moulouba, tu dois bien chercher les seigneurs. Amen. Hey. Amen. 3 tribus. Quand tu nais, tu dois bien chercher les seigneurs. 4 tribus. Si tu es Moulouba, tu dois bien chercher les seigneurs. Si tu veux faire cette expérience, regarde la vie de les enfants de Balouba. Ils ne manquent jamais de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ça, c'est lié au départ de leur coutume. Et de leurs origines. Deuxièmement, Bangala. les gens de l'Équateur. Liés. La coutume. La coutume. Les esprits qui sont liés derrière les langues.
Le jour que je vous enseignerai les esprits qui sont liés derrière les langues, tu chercheras bien les seigneurs. Troisièmement, les Bakongo. Quand tu vois un Congo, tu dois bien chercher les seigneurs. Mais non, chez nous, quand tu vois Mouyans, tu dois bien chercher les seigneurs. Dis bien amen. Tu dois bien chercher les seigneurs. Cherche bien les seigneurs. Cherche bien les seigneurs, maman. Cette sœur était Moulouba. À 20 ans, à 20 ans, elle est partie en vacances à Mboujimai. Elle avait son oncle qui faisait le diamant. Suis bien. L'oncle était âgé, mais elle avait 20 ans. La grande soeur de sa maman, le grand frère de sa maman. Pourquoi tu ne pouvais pas seulement, l'oncle ne pouvait pas dire, donner de l'argent et va faire tes courses. Mais après 6 mois, on a $500. L'oncle a donné $500. À l'époque, $500. Dans ce temps-là, c'était beaucoup d'argent. Mais là, pourquoi mon oncle a dit? Un soir, l'oncle est venu. Un cadeau. Avec encore un cadeau. Après 6 mois. Il a donné à cette fille. Moi, on a fondé le cadeau. Elle a ouvert son cadeau. Sous-vêtement rouge. Un sous-vêtement rouge. Un soutien rouge. Un soutien rouge. Il y a Toko. Joli, très joli. Il y a qualité supérieure au moins dans la tête. Linge de qualité supérieure que cette fille n'avait jamais porté. Moi, non, mon vertige. La fille l'a vu comme ça, elle était. Oncle. Elle a embrassé son oncle. Elle a pris, elle a porté. Elle a porté. Elle a porté. Elle a porté. Elle est rentrée à Kinshasa. Elle a porté. Elle est morte. Linge est usé, elle a jeté. Elle a grandi normal. Elle se retrouve en Allemagne. Elle a cherché le papier. Pas de papier. Elle a cherché le mariage. L'homme ne vient pas. Elle a cherché la vie. La vie n'arrive pas. Jusqu'à 46 ans. Elle a commencé à écouter le prédication. Tu as tes frères, tu as tes soeurs. Donne-leur la radio. Qui suivent la radio. Amen. Et pendant que papa en prière, les seigneurs on lui a donné, on lui a offert un habit. Dieu a donné même des précisions. C'était un soutien rouge. On a appelé, papa il a appelé cette maman. Maman, quand j'étais en prière, Dieu me dit quelque chose. Je vois un sous-vêtement rouge et un soutien rouge. La sœur a commencé à pleurer. La sœur a dit que ça peut. Elle a pleuré. Elle dit n'a pas si noté ma peine. Oui, papa. Oui, papa. Comme ce que tu dis est vrai. J'ai rencontré 3 hommes en Allemagne. Combien même que j'étais chrétien. Attends, qu'on a dit il y avait un jour, papa, excuse-moi, je vais te le dire, il faut que j'ouvre mon cœur. Dis, maman. Il y avait un homme qui m'a abordé, je l'ai aimé aussi. Mais j'étais chrétienne, j'ai prié. Elle a dit, elle a demandé avant que je te marie, il faut qu'on sorte d'abord. J'ai essayé de résister, j'ai pas pu. Et on est sorti avec cet homme. Ça m'arrive à l'hôtel. L'homme s'est déshabillé. Moi, pareil. J'étais assis. Je vis l'homme. Et l'homme lui demandait encore la fille, mais comment tu es encore enlève? Mais elle a répondu non, j'ai tout enlevé. Ce qui était normal, mais tu es habillé, tu es. Oh, non. Non. C'est la jupe à ce vêtement là, regarde, j'ai tout enlevé, regarde. Ceux qui soumettent, mais le roulage très assis, l'homme s'était touché, mais c'était collé sur la femme. L'homme, s'il est habillé, il s'est enfui. Première fois. Une première fois. Deuxième fois. Deuxième fois. Troisième fois. On a mis ça, toi. Les hommes ne venaient plus. Et quand on a essayé le capot,
Et quand papa lui a dit ça, il a compris. Papa, j'ai mon oncle là au village. Il m'avait fait un cadeau de soutien, sous-vêtement rouge. Et voilà combien, dans le Seigneur, tu dois faire attention. Avec ce que tu reçois. Non, amen. Amen. Voilà combien maman a souffert pour rien pour un cadeau. Regarde combien cette maman elle est partie souffrir à cause juste d'un cadeau. C'est un vêtement. Qui a bloqué sa vie. Elle ne peut pas se marier. C'est juste un vêtement. Voilà pourquoi Dieu était déduit. L'apôtre Paul insiste. Voilà comment vous devez vous habiller. Voilà pourquoi notre thème c'est des vêtements maléfiques aux vêtements de gloire. Parce que le malin, lui, il a aussi ses vêtements. Dieu aussi, il a ses vêtements. Tu vas comprendre que Léon a dit verset plus parce que les autres. Tu vas remarquer aujourd'hui. Nous est trop dur dans l'enseignement de tout ce qu'on va parler pendant ce mois. Nous allons nous asseoir sur la vie de Joseph. Je te donne juste une idée et parce que nous allons nous asseoir là. Jacob avait beaucoup d'enfants. Mais les jours où Joseph est né, il y a une différence qui s'est faite dans cette maison. Tous les enfants nés avant, on n'a pas cité les habits dans l'uniforme. Ici même, Lévi est venu. On n'a pas cité leurs habits. Mais les jours où Joseph était né, la Bible dit ceci, que Jacob le père a pris le vêtement à plusieurs couleurs. Il va donner à Joseph. Mais pourquoi cette différence? Mais pendant que les aînés étaient nés, ils n'ont jamais parlé de vêtements. Donc ils sont nés comme ça. Mais un enfant qui est né, Joseph, son père va faire la différence. Il dit les enfants étaient vêtus. Mais tous ces vêtements n'étaient pas cités dans la Bible. Mais Joseph, dès qu'il est né, c'est qu'il y a un vêtement nouveau qu'on n'a jamais parlé en Israël. Ce vêtement nouveau va faire son entrée dans la maison au travers de la naissance de Joseph. Je vais te dire, maman. Nous sommes nés tous dans la même famille, mais nous sommes tout à fait différents. Amen. Amen. Je te ramène seulement quelque part. Quand nous allons l'ouvrir, alors tu vas voir que Dieu nous aime. Prêcher, c'est pas crier. Non. Mais c'est transmettre une vie. Transmettre une vie au peuple. Joseph est né. Un vêtement de gloire va entrer dans sa maison. Je veux dire une chose. Que toute personne, quand tu es né, il y a un vêtement de gloire qui est la destinée que Dieu t'a donné. Mais pourquoi les combats de Joseph? Les autres n'étaient pas combattus. Mais Joseph était combattu parce que Joseph avait un vêtement différent. Un vêtement de gloire. C'est que si tu es combattu, maman, dis donc que dans ta vie, tu as quelque chose de Dieu. Tu as un vêtement de Dieu que tu ne vois pas. Les jours où tu vas découvrir que tu es spécial devant Dieu, tu ne bloqueras jamais de mais écoutez les combats commencer. Amen. Là, nous allons vite. Amen. Suis bien. Jalousie côté. On l'a amené. C'est son père qui l'a envoyé pour suivre ses frères là où ils étaient, avec à manger. Quand il est arrivé,
Voilà le faiseur des songes. Ah, Balmitala, moi tu as mon kamandoto. Donc, la nuit, on a bien. Je veux que tu me suives bien. Jacob, Joseph Azozwa. Tout le rêve que Joseph faisait, Et c'est là qu'il m'a songe, et ça lié à vêtements. c'était des songes liés aux vêtements. Donc, on a qui vêtements multicolores. Donc, on les a qui là-bas, il y a Balang et Belé, Un vêtement de gloire. mais la main à Kamo. Tous ces rêves, Et ça lié à vêtements. c'était lié à ces C'est vêtements. que tous les songes de Joseph, D'autres ne sont c'est des songes de gloire. les acquis de d'autres Les songes de l'élévation. il y a content moi. Les songes de Il y a bénédiction. comprendre mon là-bas. Mais ce qu'on m'a dit, Si tu le regardes, tu le vois, tous tes rêves, et sont reflétés dans la vie naïoté, ça ne reflète pas ta vie. c'est que tes songes, Ça veut dire tes songes. je donne un message. Ah, ils ont fait ça l'îloba. Que tu vois les songes que tu as, Aux hommes là-bas, d'autres l'autre. reflète le vêtement que tu as. Ils ont tali, c'est la moyo là-bas. C'est que tu as un vêtement maléfique. Tu l'as fait la mal, C'est pourquoi ce vêtement est témoigné par tes le songes. col à la d'autres, et la moyo tali, ça vient des herbes d'autres. Quelqu'un me comprend? Monte en sous-sol. Tout ça, c'est l'introduction. Nous sommes encore en train d'introduire. Nous allons entrer dedans. Jalousie, c'est ça. On te met 15 ça. Personne qui va accepter que tu te maries, que tu fasses des enfants, que tu aies- même cette maman avec qui tu vas tout le temps. Le jour seulement sera un fiancé. Qui a un gros chien comme ça. Est-ce qu'il a bien vu ce monsieur? Mais c'est son ami. Il a un grosse bouche comme ça. C'est même pas. Pourquoi? La personne avec qui tu es tout le temps. Ah, parce que cette année que tu marches avec le Seigneur. C'est pas celui-là que tu marches, c'est Dieu. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Les gens qui combattaient, c'était sa famille. Vous voulez pas que Joseph puisse qu'il lui personne n'acceptera que Dieu te non. S'il est quelqu'un avec Dieu commence à te lui commence à que les premiers parce que le Seigneur le Seigneur mais la il n'est pas content. Il n'est pas content. Non, il n'est pas content. Il n'est pas content. Les frères de Joseph. Nous sommes en train de parler sur le vêtement. Nous sommes là-bas. Et la maison peut être fière. Il dit le vêtement, c'est ce qui faisait sa fierté. C'est cet habit qu'il a porté. Ôtez-le. Pourquoi pas le rouler là? Mais pourquoi on devait l'ôter cet habit? Enlevez-le. Voilà, mission monde à ténèbres. C'est ça la mission du monde des ténèbres. C'est l'habit de gloire que tu as porté. Ah, que le Seigneur te bénisse. Que cette année, tu dois aller très loin. Déclare comme un homme de Dieu. Tu viendras témoigner ici. Amen. 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 C'est cet habit qui donne la gloire. Mais cet habit, il a fait quoi? C'est que l'ambé a l'importance. Ça veut dire que l'habit a l'importance. Ôtez-les cet habit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le sang de bête. On l'a tué la bête. On a imbibé dans l'habit. On a sali l'habit. On l'a ramené chez son père. Regarde, c'est ton fils. Il a été mangé par de... Ça c'est le premier vêtement. Ça c'est le premier vêtement. Il en va y avoir. Mission monde à ténèbres. La mission du monde des ténèbres. Ils veulent salir la vie que tu portes. Salir la gloire que Dieu t'a donnée. Détruire la destinée que Dieu t'a donnée. Quelqu'un m'a compris. Dans sa vie, il n'y avait que des pleurs. C'est que ce qui va détruire l'âme. Ça veut dire que quand on détruit ton habit, la vie de gloire que Dieu t'a donnée, ta vie devient une vie de pleurs. Tu vas pleurer. Là où les gens passent facilement, toi tu ne peux pas voir. facilement. Et ils passent facilement. Il y a eu difficile. Et toi avec beaucoup de Pourquoi? Parce que la vie de gloire. Et la main de Dieu t'a donné. Monde à ténèbres. Le monde de ténèbres. Ils ont détruit cela. Pour qu'ils prennent le sang. Il faut sacrifier ça là. Tu dois faire un sacrifice. Voilà pourquoi dans nos familles, C'est pourquoi dans ma maman, il y a des sacrifices qui ont été faits. Dans la seule mission, qu'on détruit l'amour, ça va être plus de gloire que Dieu t'a donné. depuis ta destinée. On peut dire ça là.
Quand on a enlevé cet habit, nous avons 6 vêtements, nous allons parler de ça. Le premier, c'est le père qui a donné. Quand on l'a vendu, on a pris l'habit que papa lui a donné. On a retourné ça sur Jacob. Il est resté nu. Mais les Amalek, ils ont pris maintenant leur habit. On lui a porté. Quand Joseph était parmi les peuples, il n'avait plus l'habit de gloire. Il a porté l'habit. Il était parmi les Amalek. Les gens découvraient que ça c'était une marchandise. C'était quelque chose de. Il y a des familles. Et ça dans ma famille. D'où tu es sorti. Tu as déjà fait porter. Tu penses que tu as une marchandise de marchandise. Tu es déjà une marchandise. Tu leur envoies de l'argent. Ils te prennent pour une marchandise. Voilà pourquoi les jours où Jésus-Christ était. La Bible dit ceci. Que bien les apôtres. Regardez Jésus comme étant le roi de gloire. Comme étant le sauveur. Mais Judas, c'est le gars le Seigneur. Il disait ça c'est la marchandise. Moi j'entrais pas dire. C'est comme une marchandise. Il y a des choses. Il y a dans notre famille. Ils sont déjà vendus. Ils sont devenus des marchandises. Et là tu as le vêtement d'un vendu. Le vêtement, il y en a pas en Europe. Oui, les habits qui t'apportent. C'est vendu. C'est vendu. Tu cherches l'enfant. On a poussé ton trompe. Ils ont bouché le trompe. Les enfants, maman. Tu es déjà vendu. La personne qui t'a vendu l'a dit. La personne qui est vendue ne peut pas être bien. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a des vendeurs des âmes. Ceux qui vendent des âmes, ils s'enrichissent. Mais ceux qui les achètent, ils les égorgent. C'est donc quand on vendu, on t'avait déjà égorgé depuis longtemps. Toi tu vois, tu portes un pantalon avec ça. Tu es en Europe mais déjà vendu. Vendu déjà. Je te ramène, donne seulement l'idée. Quand le peuple Amalek les ont pris, on est parti avec Joseph jusqu'en Égypte. On a vendu dans la maison de Potiphar. On a ôté l'habit, les gens vendus. On lui a porté le 3e habit pour qu'il puisse travailler dans la maison de Potiphar. Là maintenant il a porté les habits des travailleurs. Des travailleurs. 3e vêtement. Voilà pourquoi maman. Regarde, en Europe. Tu es en Europe. Tu as porté l'habit de travailleur. Combien tu peux travailler? L'argent que tu gagnes, tu peux rien. C'est alors que tu travailles pour les autres. Tu travaillais dans le monde des ténèbres. Même si tu te bats comment? Même si tu vends combien tu peux faire? Alors que tu as porté la bonne, tu es leur travailleur. Tu ne feras rien. Tu dois passer à la délivrance. Ça c'est dans les signes, nous allons passer après. Nous allons toucher vêtements en profondeur. Puis nous allons prier. Écoute, l'autre vêtement encore. Écoute, ce vêtement, comment ça porte des malédictions? Si on te fait porter l'habit des travailleurs, toi tu n'auras que des problèmes dans ta vie. Tu regardes là où tu travailles, même quand tu fais rien du tout, avec tes collègues, tu es haï. Comment ça te chercher des ennuis? Voilà place si Joseph a ça. Regarde là où Joseph travaille. Mais moi c'est Potiphar, femme de Potiphar. Joseph va encore venir chercher les problèmes. Joseph va batailler les moussards. Alors on va revenir travailler. Mais moi c'est Potiphar d'ailleurs. Potiphar est dans. Tu dois coucher avec moi. Joseph va batailler sur le petit gars. Laisse-moi s'il te plaît. Ça vient d'où? Si quand même la société de la moussards, tu veux venir travailler. Moi c'est Potiphar d'ailleurs pour coucher avec moi. Tu vas sortir avec moi. Bakangi Joseph de la casse. On a pris Joseph de la casse. Joseph va se sauter. Il est en train de sortir. Et la femme va t'amener ça là. Son témoignage est toujours souillé. C'est seulement un des éléments que nous sommes en train de citer. Maman, tu n'as pas encore prié. Nous allons bien prier. C'est le couvre-feu qui commence. Amen.
C'est le couvre-feu. Vous savez quand on couvre-feu, vous savez quand il y a couvre-feu, sur la route, personne ne sort. Couvre-feu. Maman, dans le couvre-feu, dans la chasse de la gâte. On a le couvre-feu pour quand il y avait des couvre-feux en Europe. C'est ce qu'Élie avait fait. Il y a mon Élie à Salah. Élie a dit non, Israël est souffert. Élie a dit non, Israël. Mais cette année, Israël ne marchera jamais dans la désolation. Élie a décrété couvre-feu. Élie a décrété couvre-feu. Le prophète a parlé de Dieu. Allez, moi, gorgez Bango. Personne ne sait parler. On dit à quelqu'un. Année 2018. Cette année 2018. Couvre-feu, bandit. Couvre-feu de la famille. Les sorciers de ta famille. Arrêtez tes affaires. Comment ça marche? C'est le couvre-feu. Tu peux bouger. Déclenchement de couvre-feu. On a trop blagué de ta vie. Mais cette année, tout doit changer. Écoute, Joseph, nous sommes à la fin. Ah, c'est le jeune là, on l'a ramené, nous l'a ramené ici. La femme de Potiphar dit, il a voulu me violer. Si on te fait porter l'habit des travailleurs, toi, on va toujours commencer à fomenter le complot. Quand même, tu n'as rien fait. Ton nom c'est incité dedans. Que tu as fait ça, tu as fait ça. Même si tu n'as rien dit, ton nom sera cité. La manière dont tu mets ton offrande. C'est lui qui est en train de s'endormir. Là, nous avons commencé. Nous avons déjà commencé la vie. Joseph. Et il a voulu me violer. Joseph dit je ne sais rien. C'est qu'il raconte, je ne connais rien. Pourquoi? Tout ça pourquoi? C'est un enfant qui a déjà des vêtements d'un travailleur. Toi, on te problème avec des gens, tu sais même pas ça sort d'où. Pourquoi? Parce que tu as un vêtement de travail. Parce que Yolata Bilamba va sale. Maintenant, le Seigneur te bénisse, maman. Maman l'a dit. Maman l'a dit. Tous ces enfants qui sont égorgés. Élie est même là. C'est tout le côté des balles. Même là, il faut arrêtez-le. Gorgez-le. Personne ne s'en va. Tu pries mal. Oh, quel sorcier. Je serai baisé. Tu vas là. Ils sont là. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Tu vois pas que nous avons bien décollé. Après ça, nous avons bien décollé. Couvre-feu, papa. C'est le couvre-feu. Le fait que la vie des travailleurs était entre les mains de la femme de Potiphar. On a changé le 4e habit. Maintenant on le porte l'habit de prisonnier. On l'a jeté en prison. Tu vois comment Guantanamo? Quand même tu peux venir comment? L'habit que tu portes le prisonnier, papa. Tu portes l'habit de prisonnier. Là maintenant tout le monde. Mais tu vas commencer à marcher. On va. Tu vas plus rien être. Tu marches. Prisonnier. On te voit prisonnier. Il y a des enfants de Dieu. Il est sorti d'Afrique. Il est venu en Europe. Il se croit maman. Avec toute la beauté de la prisonnier. Alors que c'est une prisonnière. On va pas porter l'habit de prisonnier. La prisonnière arrêtée. Un prisonnier des travailleurs. Un prisonnier des disciplines. La vie de prisonnier.
manini. Quel vêtement tu Et es? la manini balakisa yo. Joseph s'est retrouvé la prison. Joseph s'est retrouvé en prison. Prisonnier. Avec l'habit des prisonniers. Tu verras cette maman qui regarde. La vie ne marche pas, papa. Tu peux chercher comme tu veux. Ah, tu es emprisonné. Même un homme vient s'approche. Avec des belles paroles. C'est une belle femme. Tu étais où avant? Fallait que je te voie avant. J'aurais dû te voir déjà. Je suis un enfant avec une sorcière, vraiment. D'ailleurs, nous sommes en procédure de divorce. Quelle beauté. Toi, tu vraiment, tu dois. Je t'aurais dû te voir avant. Mais tu t'es où? Je divorce et je vais te prendre. 2 mois après, 3 mois après, tu l'appelles, le téléphone est calme. Tu le cherches, tu le retrouves plus. Il est déjà parti. C'est là. Prison Yokota. C'est la prison dont tu es dedans. On dit non, toi tu es emprisonné. Tu ne peux pas te marier, tu es emprisonné. Tu ne peux pas avoir des enfants et emprisonné. Pourquoi? Parce que tu es en prison. Parce que papa, il veut dire à quelqu'un, si tu t'accroches à Dieu, même si tu te retrouves dans cette prison, Dieu va commencer à se souvenir de toi. Amen. Ça pour tout le monde. Dire à quelqu'un, ta vie a été en prison. Si tu t'accroches à Dieu, Dieu se souviendra de toi. Joseph en prison. Joseph intelligence. Dieu lui a donné l'intelligence. L'interprétation de songe. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un. La grâce que tu as, le don que tu as, ne la rejette pas. Ne le mets pas. Si tu es protocole, lève-toi. Tu es intercesseur. Lève l'intercession ici. Tu chantais avant. Et donc, tout ce que tu faisais avant. C'est un comité de soutien. Lève-toi, soutiens l'église. Ne reste pas sur le banc. Ne reste pas en fin de la terre. Parce que Joseph en prison. Joseph dans la prison. C'est le don que Dieu lui a donné. Ça c'est la parole. Joseph a interprété son. Alors Joseph a interprété un songe. Yoka, écoute. Quand Joseph a tiré quand il a exercé son don. Non seulement il a utilisé son don qu'il avait. Dieu est arrivé. Joseph. Tu vas sortir de cette prison. Quand tu as interprété le songe. Ah, mon père, s'il y a un billon, il y a mon condi. Non, mon dos. Ils sont partis voir le roi. Le songe que tu as fait, roi. Connaissons les prêtres qui est là-bas. Maman, laisse que cette année. Et les anges de Dieu. Ils sont dans le trône de Dieu. Les gens sont partis plaider les cas de Joseph. Cette année, maman. On dit cette année, maman. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Prisonniers sur la taille. Ils ont été envoyés. Dieu que nous prions. Les anges. Alléluia. 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 Son père, c'est la vidéo. Roi. Et ça n'a mon tour. Il y a quelqu'un. C'est ton là. Ça soit toi. Joseph Wana. Personne Joseph. Puis c'est ton là. 2018, maman. Joseph Wana. Joseph. On est parti. Ça soit toi. Alléluia. Allez le chercher. Maman, je dis cette année, toi tu ne chercheras pas plus. Les Seigneurs vont envoyer. Il va mandater les personnes pour te chercher. Dieu va mandater les gens. Ils vont te chercher. Dieu il va mandater les gens. 2018, ils viendront te chercher. Ils vont te chercher. Alléluia. Alléluia. Joseph Téléma. On dit Joseph, lève-toi. Joseph Téléma. Lève-toi, Joseph. Maman, allez. Maman, que cette année. Toi, tu vas te lever. Tu vas te lever. Et ta position va vainqueur. Position de vainqueur. Téléma, maman. Et ta position de vainqueur. Position de
Avant même Joseph, la présence en Avant même qu'ils amènent Joseph dans la présence de Dieu. La présence du roi. Dans la présence du roi. On a dit non. Ils ont dit non. Pourquoi qu'il y a la présence à roi? Je ne peux pas partir comme ça devant le roi. Avec les habits de prisonnier. Tu peux parler comme ça. Avec l'habit de prisonnier. Joseph. On lui encore. Il est devenu propre. 5e vêtement, papa. 5e vêtement, papa. 5e vêtement. Et la main à prison. Et ton ami a né au maman. Et la maman a été en prison. Puis de prisonnier. Et je crois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main à prison. Tu la vie de prison. Et je crois au nom de Jésus. La zone déclarée. Je déclare. Et la main non sur la prison. La vie de prisonnier. Et je crois à cette année. Alléluia. Alléluia. Mais Yoka, Écoute encore. on l'a déshabillé des habits de prisonnier. On lui a fait porter notre habit. Cet habit, c'est pas l'habit de gloire. C'est juste un habit qui va l'emmener se présenter devant le roi. Il y a des vêtements. Et il y a des éléments qui donnent l'accès au palais royal. Il y a des vêtements. Quand tu t'habilles, ces vêtements-là te donnent l'accès dans le palais royal. C'est quel vêtement? C'est quel vêtement? Nous allons voir ça dans les enseignements. Et quand il est venu devant le roi, le roi lui pose la question. A expliqué. Il a expliqué les songes. A interprété les songes. Ça veut dire que cet habit, ça donne l'accès à l'interprétation. Il y a parole. Il y a la parole. Ça donne l'accès Dans le palais du roi. Quand on a dit à interpréter les songes, roi l'a écouté. Le roi a écouté. Le roi a interprété bien. Le fait qu'il a bien. Cette année, maman. Ça les lance bien. Joseph fait ça, il faut se régner. Tu dois régner. Maman, de cette année, tu dois régner, maman. Tu dois régner. Tu dois régner. Tu dois régner. Tu dois régner. Alléluia. Ça va mon aïe. Alléluia. Ça va mon aïe. Alléluia. Tu dois régner, maman. J'ai dit au nom de Jésus. Tu dois régner, maman. J'ai dit au nom de Jésus. Que cette année soit l'année du règne. L'année du règne. J'ai dit l'année du règne. Mais cette année, tu dois régner. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de régner. Le pouvoir de marcher.
C'est la vérité régnée, c'est la stérilité qui a régné. C'est les mains régné, c'est le célibat qui a régné. Attends, moment, il y a Yakimi, un mari qui vient, ils sont fous. Qu'est-ce que tu as fait? Yo Salamine, parce qu'il y avait un règne. Pourquoi tes amis au Goula? Il y a un monde de ténèbres, dans le monde de ténèbres. Dans un semble là, nous allons prier. Pendant qu'on déclarait le Volanga, déclaré. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom. Attends, moment, il y a Yakimi, un mari qui vient, ils sont fous. Qu'est-ce que tu as fait? Yo Salamine, parce qu'il y avait un règne. Pourquoi tes amis au Goula? Il y a un monde de ténèbres, dans le monde de ténèbres. Dans un semble là, nous allons prier. Pendant qu'on déclarait le Volanga, déclaré. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, règne Nyonso. Il y a Satan, la vie d'un gars, l'élo, le cœur ensemble, la femme de l'âge, la 2018, la semaine de collègue, au nom de Jésus-Christ, téléspectateurs Nyonso, enseignement Nabiso. Nous sommes à l'église Oracle de l'Éternel, na Stein. Voilà, tous les personnes numéro de téléphone, bande de Nyonso, où va se partager foi et le Nabiso. Parce que c'est un enseignement où tous continuer Nango. Thème Nango, le collaborandi, c'est le vêtement maléfique au vêtement royal. Tous les sa vie à Joseph. Comment est-ce que Aoutaki n'a pas eu batekiye, Bilamba Nyonso yala taki pa koma, kolata elamba yankembo. C'est pour dire que cette année 2018, nous avons pour ça bon moyen nabiso elata bilamba yankembo et tout le vêtement maléfique au balet sabiso invisible au tout monde kate au réclama kabavi nabiso au ekanga biso ekoya na kombo na Yesu Christo. Voilà bande Nyonso basimba mi na message balingi kokabola foi le mona biso. Nous avons l'église Oracle de l'Éternel. Dans 76 rue du Moutier, Nastin. Voilà. Numéro de téléphone, yango la bande ko bakobenga, to pesa bino adresse complète ya église na border nyonso ya ba culte. Soko benge zu bisote komitung saté, o komeli sota SMS to ko répondre mama to répondaka. Voilà, numéro de téléphone est 06 50 49 67 53. Tugambili pour la bande koyo bakomi malamuté 06 50 49 67 53. Nzambe apambola bino mais wana zala ki introduction ya enseignement et ça enseignement beaucoup sur ba vidéo nango sima parce que toujours développer ngo malembe qui ne toko koma na suka tika nzambe na lola nzambe ya peine d'histoire apambola biso apambola couple visionnaire papa que le ngolo basali na nzambe nyonso o bazo porter biso sans malamu na radio peine d'histoire nkola pambola bino tokutani na vidéo yasima bye bye.